Bonjour à tous et bienvenue pour ce tirage. Alors, on va voir pour ce vendredi qui arrive, le vendredi 16 septembre, quelles sont les énergies qui viennent vers nous. Donc, comme d'habitude, je vais prendre deux cartes du tarot de la bienveillance et on va voir quelles sont les énergies principales qui viennent vers nous. Alors, quelles sont les énergies principales qui viennent vers nous pour ce vendredi ? Alors, on va prendre cette carte. Alors, ici, on a la carte numéro 3, la carte de l'impératrice. Donc, avec cette carte, ça nous parle de fertilité, ça nous parle de créativité, ça nous parle de projets qui portent leurs fruits. On nous dit, vous avez le retour de votre investissement dans un domaine. Les choses arrivent vers vous, les résultats arrivent vers vous. Alors, ça peut être dans différents domaines de votre vie. Ça peut être sur le plan professionnel, sur le plan personnel, où on nous dit les choses fonctionnent et il y a un retour par rapport à votre investissement. Ici, on a un beau soleil, la carte numéro 19. Donc avec cette carte, ça nous parle d'abondance, ça nous parle de se tourner vers le positif aussi. On a ces tournesols ici qui se tournent vers le soleil. Donc on nous parle de se tourner vers le positif, de se tourner vers quelque chose de meilleur. Donc là, on nous dit, il y a des résultats positifs qui arrivent vers vous par rapport à un investissement, par rapport au fait que vous avez mis beaucoup de temps dans un projet ou dans une relation ou dans un domaine de votre vie. Donc on nous dit, ici, vos efforts sont en train de payer, quoi, les résultats arrivent. Voilà ce qu'on nous dit. Donc on nous dit toute cette énergie déployée, ça sert, quoi, ça sert. Vous commencez à avoir les résultats qui commencent à arriver vers vous. Alors ici on a la compétition, la rivalité, la concurrence. Et qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à ça? On nous dit que les choses s'apaisent. Donc voilà, on nous dit s'il y a eu un peu de concurrence, un peu de compétition. On nous parle peut-être de défis qu'il y a pu y avoir ou de défis intérieurs, de défis qu'on s'est fixés soi-même. Après, la carte de la compétition, de la rivalité, la concurrence peut aussi nous parler d'une triangulaire. Donc là, on nous dit les choses se calment, les choses s'apaisent. On va vers quelque chose de plus serein. Donc voyez dans quel domaine ça vous parle. On nous dit que vous avez moins besoin d'être dans le combat, vous avez moins besoin on voit que les choses sont plus sereines. Alors ici on a un oui. On a un oui, on a le printemps, le nouveau départ, donc, et puis on nous dit, tu n'arrives pas à concrétiser, peut-être qu'il est nécessaire de modifier certaines choses. Donc on nous dit ici que vous êtes occupé actuellement à modifier certaines choses, que ce soit sur le plan professionnel ou sur le plan personnel, pour justement pouvoir aller vers quelque chose de nouveau. On nous dit que vous êtes en train de redémarrer ou de démarrer quelque chose. Donc soit c'est quelque chose de nouveau vers lequel vous essayez de tendre. Ça peut être un nouvel emploi, un nouveau travail, de nouveaux projets sur le plan professionnel, ou alors ça peut être sur le plan personnel. Donc on nous dit que si il y a un endroit où vous avez envie que les choses se renouvellent, ou que les choses avancent, voilà, vous serez occupé pour cette journée à peut-être modifier certaines choses. Alors ici on a la carte de la chance. On a la liberté. On a le trousseau et on a l'hiver. Donc ici on a la chance qui nous accompagne pour cette journée. Alors la chance, ça nous parle d'opportunités, de hasard, de synchronicité, de choses qui se mettent en place de façon favorable.
par rapport à de la liberté. Alors ça peut concerner un travail en indépendant, ça peut aussi nous dire qu'il y a besoin de se délester de certaines choses pour pouvoir avancer. Et ici on nous dit vous avez les clés. Vous avez les clés et les choses devraient s'ouvrir pour l'hiver. Donc là vous êtes en train de peut-être préparer quelque chose pour cet hiver. En tout cas on nous dit les choses... on nous dit pour cet hiver, il y aura de nombreuses opportunités. Il y a de l'ouverture pour cet hiver. Après, ça peut nous dire aussi les clés. Vous avez les clés par rapport à des obstacles qu'il peut y avoir aussi. Donc on nous dit il y a des solutions qui arrivent vers vous par rapport à certains obstacles qu'il peut y avoir. Alors ici, on nous dit tu te poses trop de questions, laisse les choses se faire tranquillement. Arrêtez de se prendre la tête. Peut-être prendre du recul par rapport à une situation. Hein. Donc là, on nous parle de prendre du recul, de se poser pour réfléchir. Et là, on a le chiffre 10 qui nous parle d'être à la fin d'un cycle pour démarrer autre chose. Donc on nous dit, voilà, il y a soit une étape de franchie, soit vous clôturez un chapitre pour en démarrer un autre. Hein. Donc là, on nous parle d'aller vers quelque chose qui vous convient mieux, ou alors de démarrer un nouveau chapitre. Mais on nous dit par rapport à ça, voilà, tu te poses trop de questions, laisse les choses se faire tranquillement. Il est temps de se poser, hein, il est temps de se poser et de se détendre, quoi. Hein. On nous dit, vous allez vers un nouveau départ. Ici, on nous parle de loyauté, de fidélité. Donc ça peut ici nous parler de ce nouveau départ. On nous dit ici, par rapport à ce nouveau départ, vous avez envie que ce soit en accord avec vous-même, avec vos valeurs. Hein. On nous dit, vous avez envie que ce soit en accord avec vos valeurs. Alors ici, on a la carte du brouillard, donc peut-être quelques zones d'ombre. Et là, on nous dit un lien très fort d'amitié vous unit. Donc on nous parle ici peut-être d'une zone d'ombre par rapport à un lien. Mais on nous dit, les choses sont en pleine transformation, en pleine évolution dans ce lien. Même si vous ne savez peut-être pas dans quelle direction ça va, même si il y a certaines incompréhensions, peut-être pour certains, on nous dit là pour l'instant c'est un peu le brouillard par rapport à ce lien, mais on nous dit, voilà, ce lien est en pleine transformation, en pleine évolution. On nous dit, il y a un lien très fort d'amitié qui vous unit avec cette personne. Et ici, on a la carte de l'automne. Donc on nous dit ici, voilà, on a la saison de l'automne. Par rapport à cette transformation, on nous dit que, voilà, dans cette saison-là, le lien est occupé à se transformer et ces zones d'ombre sont occupées à se dissiper, en fait. On nous parle d'y voir plus clair. Alors, on va voir avec le sortilègue ce que ça nous dit pour ce vendredi. Alors, quelles sont les énergies qui viennent vers nous pour cette journée? Alors, ici, on a un peu de jalousie. Hein, un peu de jalousie, en tout cas, il y a quelqu'un qui regarde. Et on a la femme. Donc, il y a un peu de jalousie. Ici, on nous parle de la femme, mais on nous parle aussi peut-être de douceur. Alors, on va voir ce qu'on nous dit d'autre. Donc, on a la carte de la jalousie, la carte de la douceur et on a la carte de l'épreuve. Donc là, on nous dit aussi, chacun reste dans sa position, hein, mais on nous dit quand même ici qu'il y a ce pont-là hein, pour pouvoir traverser, pour pouvoir faire un pas vers l'autre, même si chacun a envie de camper sur ses positions, on nous dit il y a quand même ce pont qui est là. Le lien est toujours là. Hein. Voilà ce qu'on nous dit ici, le lien est toujours là. Donc voyez si ça vous parle. On nous dit le lien est toujours là. Même si chacun campe un peu sur ses positions. On sent que quand même chacun garde un œil sur l'autre. Voilà. Voilà ce que ça me dit. Chacun garde un œil sur l'autre. Malgré peut-être
le fait que chacun campe un peu sur ses positions. Alors ici, on nous parle une nouvelle fois de créativité. Alors, on a la créativité, on a la foudre, on a la passion et on a le travail. Donc là, on nous parle du domaine créatif, on nous parle de quelque chose d'inattendu ou de quelque chose qui s'accélère. Et on nous parle de quelque chose qui déchaîne un peu les passions. Hein. Et puis, ça concerne peut-être le domaine professionnel. Ça nous parle ici d'un travail d'équipe. Donc, un travail d'équipe qui est plutôt passionnant, hein, qui concerne le domaine de la créativité. Et là, on a la foudre qui nous parle de quelque chose d'inattendu ou d'une surprise. Alors ici, on a encore une fois la carte de l'épreuve. Donc, où on nous dit ici, il y a peut-être justement des difficultés pour se comprendre ici. Hein. Dans une relation, il y a peut-être des difficultés pour se comprendre. Et on nous dit ici quand même qu'il y a ce pont. Hein. Donc il y a quand même du lien, même s'il y a des difficultés pour se comprendre. Où chacun campe un peu sur ses positions. Une nouvelle fois, on a cette femme qui est là, ou la douceur. Peut-être qu'on nous dit, la douceur, c'est peut-être la solution pour que les choses puissent s'arranger. Hein, parce que ça fait 2 fois quand même que la douceur sort. Ici, on nous parle d'un lien familial. Ou d'une personne que vous considérez comme quelqu'un de votre famille. Hein. Donc on nous dit, hein, par rapport à cette incompréhension, par rapport au fait que chacun reste campe un peu sur ses positions, il y a des solutions, le lien est toujours là. La solution, c'est peut-être la douceur. Ça concerne un lien familial ou une personne que vous considérez. Voilà, dans ce lien, il y a eu beaucoup d'agitation, peut-être beaucoup d'incompréhension. Et là, on nous dit peut-être que, justement, l'agitation, c'est pas ça la solution. La solution, c'est peut-être la douceur. Donc, à vous de voir si vous vous sentez concerné par ça. L'écoute, je pense que l'écoute, c'est pas mal aussi. Alors, ici, on nous parle de courage. On va monter un peu les cartes, parce que bientôt, on ne les voit plus. Hop, 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 hop. Et voilà. Hop. Alors, donc ici, on nous parle de courage ou d'une personne qui fait preuve de courage. On a la liberté, le mensonge et le partage. Donc ici, on nous parle d'avoir besoin peut-être de se libérer de quelque chose, hein, d'arrêter peut-être d'être dans le mensonge pour certains, ou de se libérer de certains mensonges qu'il y a pu y avoir. D'aller vers du partage plutôt. On a besoin d'aller vers quelque chose où il y a plus de partage. Donc voyez si ça vous parle. Hein. Moi là j'ai l'impression que c'est compliqué de se séparer de ça ou de cette personne. Mais il y a eu trop de mensonges ici, on nous dit. On a envie d'aller vers quelqu'un ou quelque chose où il y aura plus de partage. Ça nous parle aussi d'arrêter de se mentir à soi-même, hein, pour aller vers quelque chose de plus constructif ici. Donc voyez comment ça vous parle. Alors ensuite, on va prendre un message de l'archange Michael. Alors il est où l'archange Michael? Je l'ai vu il y a 2 secondes. Ah ben, je l'ai mis où ça alors? Ah ben il est là, il est là. Il est là. Alors, quel est le message de l'archange Michael pour cette journée de vendredi? Alors ici, on nous dit explorer vos options. Donc là, on nous dit qu'il y a plusieurs opportunités qui viennent vers vous. Il y a peut-être des choix à faire. Donc peut-être besoin de se poser et d'y réfléchir, de peser le pour et le contre de ces options, de voir ce qui vous conviendra le mieux, ce qui sera le mieux pour tout le monde aussi. Alors je vais vous lire la prière qui se trouve en bas. Merci mon Dieu pour votre amour et votre sagesse qui m'aident à voir, comprendre et évaluer toutes mes options. Aidez-moi, je vous en prie, à faire les meilleurs choix pour ma santé, mon bonheur et le but de ma vie. Donc voilà pour ce message.
Donc on nous dit aussi, vous saurez faire les meilleurs choix. Hein. Écoutez votre intuition, vous saurez faire les meilleurs choix. Après, ça nous parle aussi peut-être de signes qui viennent vers vous pour vous mettre sur la voie, pour faire ces choix. Alors, on va prendre un message des fées. Alors, quel est le message des fées pour cette journée de vendredi? Alors, ici, on a le 2 de l'hiver. Ici, on nous dit l'indécision vous retient. Faites votre choix en fonction de ce qui est mieux pour vous, au lieu d'essayer de plaire aux autres. Se sentir piégé entre l'intellect et l'émotionnel. Donc, on sent que voilà, ces choix sont difficiles à faire. Mais on nous dit, vous saurez faire les meilleurs choix. Écoutez votre intuition, écoutez les signes qui arrivent vers vous. Allez vraiment chercher vraiment au plus profond de vous. Allez vraiment chercher au plus profond de vous les réponses, quoi. Vous savez vraiment à l'intérieur de vous ce qui est mieux pour vous. Alors, on va passer au domaine sentimental. Alors, voyons quels sont les messages sur le plan sentimental. On va déjà prendre des messages des anges de l'amour et on va voir ce que ça nous dit pour cette journée de vendredi sur le plan sentimental. Alors, je vais prendre 3 cartes, mais peut-être qu'une seule carte vous correspond. Vous voyez comment ça vous parle. Hein. Alors, ici, on nous parle d'attraction. Ici, on nous parle d'amour non réciproque. Et ici, on nous parle de chimie. Donc voilà, il y a 3 cas vraiment particuliers. Hein. Vous voyez ce qui vous parle. Alors, pour la première carte, on nous parle d'attraction. On nous dit, vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Donc, on nous dit ici hein, qu'en appréciant les choses que vous faites, en vivant naturellement et en profitant du moment présent, vous dégagez quelque chose de positif qui fait que, du coup, vous attirez des personnes vers vous. On nous dit aussi avec cette carte, en étant vous-même, en étant naturel, c'est ça qui fait que vous attirez l'autre. C'est votre bienveillance, c'est votre douceur, c'est votre naturel qui fait qu'on vous aime tel que vous êtes. Voilà ce qu'on me dit ici. Ici, on nous parle d'un amour non réciproque, un lapsus, hein, un amour non réciproque, et donc on nous dit il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Donc là, on nous dit qu'actuellement, hein, à ce jour, il n'y a pas assez d'attrait. Alors peut-être que c'est vous qui ne trouvez pas l'autre assez attirant, peut-être que c'est l'autre, mais en tout cas, là actuellement, à ce jour, on nous dit il n'y a pas assez d'attrait pour que les choses puissent durer. Alors après, il y a toujours moyen de faire en sorte que cette attirance reprenne ou revienne. Donc peut-être prendre soin de soi un peu plus, peut-être expliquer à l'autre aussi quelles sont vos attentes, vous voyez. Donc voilà ce que moi vient vers moi. Ensuite, on a la carte de la chimie. On nous dit, vous ressentez une forte attraction magnétique. Donc ici, on nous parle d'une personne où c'est plus fort que vous. Hein, il y a vraiment une attirance qui est réciproque et comme des aimants, quoi. Donc voilà, pour ces cartes. Alors, on va prendre des messages de l'oracle des amoureux. On va voir ce que ça nous dit. Alors ici, on nous parle de flamme jumelle, votre passion s'enflamme. Donc peut-être que ces 2 cartes vont ensemble. Hein. Flamme jumelle, votre passion s'enflamme. Alors ici, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit, il est important dès maintenant de faire un pas en arrière et de prendre du temps pour toi. Au lieu de focaliser ton attention sur quelqu'un d'autre, accorde-toi du temps rien que pour toi. Prendre soin de soi. On avait dit ici. Alors, on va prendre une dernière carte et on va voir ce que ça nous dit. Plonge à l'intérieur de ton cœur. Mon amour pour toi est aussi profond que l'océan. Donc voilà pour ces messages. Une déclaration ici.
Alors, donc on va clôturer le tirage, hein, comme d'habitude, par des messages de murmure de nos anges. Et on va voir quels sont les messages des anges pour cette journée de vendredi. Alors, on a ça, on a ça, on a ça. Tu es tellement plein d'amour, maintenant partage-le avec quelqu'un d'autre. Va dehors, au milieu de la nature, pour t'enraciner et recentrer ton âme. Besoin de prendre du temps pour soi. Voir un papillon est la confirmation que les esprits de la nature travaillent avec toi. Donc voilà pour le tirage pour ce vendredi. J'espère que ça vous a apporté quelques réponses. En tout cas, je vous souhaite de passer une très belle journée. Prenez soin de vous, c'est très important. Je vous dis au revoir et puis à bientôt.